Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Petit audio aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de te parler de la collaboration que je suis un petit peu à laquelle je suis en train de participer, pour plusieurs raisons. Deux principalement, d'une parce que ça se fait entièrement à distance, et de deux parce que c'est totalement en dehors, on va dire, de ma zone de confort musical. C'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors je vais te faire un peu le topo. Donc voilà, Karim, si tu m'écoutes, t'inquiète, je vais pas lâcher de blaze ou quoi que ce soit. Mais donc voilà, Karim, hein, un prénom, c'est un peu le Jean Dupont-Arby, hein, donc voilà, je vais pas balancer de blaze, c'est bon, on est anonymous. Donc Karim m'a contacté il y a quelques semaines, voilà, en me proposant machin de voilà qu'on participe, enfin qu'on collabore. Enfin c'est pas exactement ça, mais voilà, il s'est inscrit, il a bien kiffé le contenu, et puis il m'a un petit peu raconté vite fait son histoire, et puis voilà, il s'avère en fait que Karim, en gros, il a un bon petit passé, on va dire, dans les années 2000, dans la musique, mais donc plus musique club commerciale, avec quand même de la signature, avec notamment il a gravité autour d'un groupe très connu, en tout cas à l'époque, voilà. Donc on parle vraiment de voilà de musique mainstream, tu vois, qui tournent, radio nationale, tout ça. Et du coup, ouais, il avait en tant que compositeur, puis un peu à driver des chanteurs et tout, mais surtout voilà, en tant que compositeur, participer à quelques titres comme ça, dont voilà, quelques-uns avaient plutôt bien marché, quoi, hein. Petit disque d'or, il me semble, donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis voilà, ça, c'était il y a quelques années. Puis ensuite, bah voilà, la vie aidant, hein, les carrières dans la musique, ça va, ça vient. Et puis c'est aussi des projets qui vont et viennent, donc voilà, forcément. Bref, toujours est-il que voilà, Karim m'a recontacté là, enfin m'a contacté, et puis il m'a raconté tout ça. Et puis il m'a dit voilà, écoute, si jamais t'es chaud, si t'as besoin de voix ou de machin, parce qu'il chante très bien, et ça, il trouve des bonnes mélodies de voix, tout ça. Il a une bonne technique et tout. Bah voilà, si t'as besoin de mélodies de voix, si t'as besoin de... Ah, n'hésite pas si tu veux qu'on fasse des choses et tout, machin. Bon, bah cool quoi, et puis on a continué à bien échanger, à s'envoyer des messages, puis on a fini voilà par se lancer. Il m'a envoyé un titre ou deux, je crois, et mec, waouh, ça sonne grave. C'est typiquement le genre de zik, voilà, qui pourrait passer en radio, donc avec ses qualités et ses défauts inhérents à ce genre de musique, hein. C'est vraiment typiquement le genre de musique qui ne plairait pas forcément à tout le monde, mais c'est le genre de musique qui potentiellement peut bien fonctionner et bien tourner, tu vois. Euh, et tu sais, moi je suis en phase de vraiment de devenir pro, quoi. C'est vraiment mon gros objectif là, à court moyen terme. C'est voilà, c'est un moment, il faut placer des musiques, il faut que au-delà de toutes mes activités que je peux faire sur le net, tout ça, moi j'ai vraiment envie, voilà, de monétiser mes titres, mes compétences et voilà, et mon répertoire, quoi. Bref. Et du coup, ouais, on se met à bosser dessus. Voilà, moi je lui écris des textes et tout, puis ça roule plutôt bien. Et puis en fait, Karim est très malin, puisque du coup, il a compris beaucoup de choses de par son expérience, je pense. Mais en gros, il monte une équipe. C'est-à-dire qu'on est plusieurs sur le truc, on est plusieurs zikos avec lui, et puis aussi un de ses potes à lui qui a pas mal d'expérience dans le music business, dans l'édition, dans aller discuter avec les gens des maisons de disques, etc. Donc si tu veux, euh, euh, il a tout compris, quoi. Dans ce sens où bah, il s'entoure, il trouve des gens avec des compétences variées, et des gens qui, tu vois, par exemple, lui, il écrit pas de texte, a priori. Bah voilà, moi j'écris des textes, je te ponds 10 textes par jour si j'ai que ça à faire. Donc c'est pas un souci. J'ai pas dit que c'était des bons textes nécessairement, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Moi, faire des démos, machin, trouver des phrases, des trucs, c'est mon pain quotidien, quoi. C'est vraiment là où je pense je suis le plus fort, parce que j'ai vraiment beaucoup de créativité à ce niveau-là. Voilà. Et par contre, si tu veux, moi
j'ai pas d'expérience de la musique commerciale, j'ai pas d'expérience, j'ai jamais été signé de quoi que ce soit, j'ai pas d'expérience commerciale, j'ai pas de son expérience à lui des circuits très très officiels, tu vois, c'est vraiment le mode on t'achète un titre, tu prends ton avance, tu touches tes droits d'auteur, le machin tourne en radio, tourne à la télé, c'est interprété par un tel ou une telle, etc. quoi. C'est vraiment le truc vraiment classique, mais en fait c'est la base de l'industrie musicale, hein. C'est voilà, c'est les ouvriers qui font la musique, les artisans, hein. Je le rappelle souvent, on est des artisans. Donc voilà, donc lui il a vraiment cette vision-là que moi je n'ai pas du tout, je n'ai pas cette expérience. Et du coup, bah voilà, on enrichit aussi ça, on s'enrichit dans la collaboration, c'est-à-dire que ben voilà, on compense les points faibles sont compensés par un autre et les points forts compensent les points faibles de l'autre. Et c'est en ça que je trouve que c'est une très très bonne collaboration qui, je pense, va porter ses fruits. Je sais pas du tout sous quelle forme, parce qu'on voilà, on a commencé, on a à peine deux morceaux à peu près aboutis, mais disons que je trouve que ça avance plutôt bien vu qu'on s'y est mis il y a à peine un mois ouais, à tout casser, quoi, grand max. Donc même pas, il y a 3 semaines en gros. Et donc je trouve que voilà, ça fonctionne bien aussi à ce niveau-là. Et puis aussi on fonctionne à distance. Et comment on fonctionne à distance? On fonctionne sur WhatsApp. C'est bête, mais en fait ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pourquoi? Parce que tout le monde est engagé en fait. Tout le monde est motivé, tout le monde voilà, tout le monde répond, tout le monde machin. Et tout le monde est un peu force de proposition. Et du coup, si tu veux, on n'est pas à attendre sur les uns les autres. Alors c'est le début, voilà, peut-être que ça va s'essouffler un moment, c'est toujours un peu, ça peut toujours arriver, mais disons que dans la dynamique, ça fonctionne bien comme ça, et ça c'est très agréable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de messages qui sont laissés sans réponse, voilà, on peut s'envoyer des messages vocaux, ça c'est une grande découverte de Vince en 2019, en fait, on peut s'envoyer des messages vocaux, et c'est bien pratique. Et puis voilà, moi ce que j'apprécie, c'est quand même que ben on est tous passé la trentaine, voire plus. Donc si tu veux, on n'a pas le temps de niaiser, dans ce sens où, enfin moi ce que j'ai pu faire avec d'autres projets avant, où il y a quand même beaucoup de palabres et finalement il y a assez peu d'action. Et surtout c'est des palabres qui sont pas forcément très utiles nécessairement. Alors que là, voilà, il y a un côté bon bah c'est Karim qui lead un peu le truc, mais ça reste très très ouvert, mais il lead un tout petit peu quoi. Et ça c'est quand même essentiel, qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit un minimum moteur, un minimum force de proposition et qui pousse un peu le truc forcément. Mais sinon si tu veux voilà chacun essaie en tout cas de se rendre utile au service du projet surtout et au service de musique qui sont pas forcément dans la zone de confort des uns des autres si tu veux. Et voilà, et genre là on a pondu une musique un peu clubbing, tout ça. Forcément, si tu veux, c'est pas du tout mon style, machin, et c'est pas du tout nécessairement le style des autres acolytes. Par contre, c'est quelque chose que connaît plutôt bien bah voilà, Carib. Et du coup, il est capable aussi de te dire, te donner pas mal d'infos, t'expliquer un peu aussi comment fonctionne ce circuit-là. Ce circuit un peu de la musique club, du réseau des DJ, voilà, et que bah, finalement, voilà, il y a plein de facettes en fait de l'industrie musicale qui est très très riche, et où voilà, il y a plein de métiers aussi, et il y a plein voilà, il y a plein de styles et de sous-catégories, il y a plein de manières en fait de faire les choses, il n'y a pas qu'une seule manière, c'est ça que je trouve très très enrichissant. Et puis, au-delà de ça, ouais, il y a ce côté faire des choses très différentes de d'habitude, en tout cas pour moi. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression d'y apporter ma patte, voilà, vraiment où j'ai quand même, je pense bien un style à la fois dans l'écriture et puis dans ce que j'ai à défendre. Même si j'essaie du coup de faire un peu en mode à la musique commerciale ou musique dance, je sais pas quoi. Mais du coup, il y a forcément de la grosse influence que tu as derrière. Moi, c'est le passé pop rock, c'est le passé musique alternative, indie, un peu électro, tout ça. Et forcément, ça transparaît aussi sous un format qui est beaucoup plus conventionnel, sous des formes plus conventionnelles, beaucoup plus mainstream. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir un peu, de se confronter à quelque chose
qu'on n'a jamais fait et qui nous fait vraiment un peu sortir de notre zone de confort. Puis finalement de voir que voilà, c'est au service en fait de... je sais pas comment te dire ça. C'est au service d'autrui. C'est-à-dire que ce que je fais, en fait, on est complètement détaché, je trouve. Et c'est vachement cool parce que ça fait du bien, en fait, de poser des idées sans trop réfléchir. Du coup, en sachant que, ben, je sais que c'est pas moi qui vais l'interpréter, je sais que ça se trouve, c'est même pas mon pote qui va l'interpréter, mais ça va être peut-être quelqu'un d'autre, ça va être peut-être un titre vendu. Très certainement, en tout cas, c'est le but, par exemple, le vendre à un label, un machin, à un DA pour qu'il le propose ben, à des artistes. Et du coup, si tu veux, il n'y a que l'enjeu de se mettre au service du titre et pas de se mettre au service des égos, de se mettre au service de machin, de qui fait quoi ou de comment fait-on, tout ça. C'est juste, on le fait quoi et on met en place en tout cas ce qu'il faut à la fois dans la réflexion puis dans les actions ensuite pour justement ben, réaliser ce truc-là. Et je trouve ça très, très sain en fait comme fonctionnement quelque part. On pourrait reprocher au truc d'être trop que ce soit une approche trop business ou trop clinique, mais moi je vais te dire une bonne chose. Je vais avoir 35 ans. Si tu veux, si je tente pas de faire des coups et de casser l'industrie, enfin de voilà, comme font les rappeurs, tu sais, on a cassé l'industrie du disque. Non mais tu vois ce que je veux dire quoi. Si je tente pas ma chance maintenant, c'est voilà, je vais m'essouffler au bout d'un moment. Je le sais très bien. Et que si tu veux, la passion, c'est bien, ça me nourrit, mais il y a un moment, on a besoin d'un peu plus que la passion. Et moi, j'ai besoin de gagner de l'argent avec la musique que je fais, en fait. C'est, c'est peut-être, on pourrait me reprocher que je suis mercantile ou machin. J'ose faire du business en ligne, j'ose monétiser mes compétences et tout ça et mes heures de taf, mais putain, tout travail mérite salaire, quoi. Et surtout, moi, c'est mon rêve depuis que j'ai 15 ans, si tu veux, et je l'ai pas abandonné depuis ce temps-là, ouais, 15 ou 18 ans, ben voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et ça m'a pas lâché depuis, et je sais que j'y suis allé vachement à reculons, parce que ben, le parcours d'un musicien ou d'un artiste, il est aussi beaucoup façonné par ses craintes, par ses peurs, par ses angoisses, son manque de légitimité aussi, parce qu'on se compare toujours aux autres et on se dit qu'on est moins bon que les autres à côté ben, font mieux, sont déjà plus en avant, sont déjà réussis, entre guillemets, on fait des choses, tout ça. Et du coup, bah ouais, on peut vachement se freiner dans son parcours, et moi je sais que je me suis énormément freiné dans mon parcours, et c'est quelque chose, c'est aussi, il faut apprendre à faire la paix avec ça, mais par contre, il faut apprendre surtout à aller de l'avant, et à aller maintenant chercher aussi les choses. Mais si tu veux, pour te donner vraiment le contexte, bah, là, les acolytes avec qui on collabore, si tu veux, ils ont le réseau, en fait. Ils ont des points d'entrée pour, justement... c'est vraiment c'est des opportunités en or, quoi. C'est pas des entrées dans des radios locales, si tu veux. C'est des entrées avec, je sais pas, le programmateur d'une radio nationale, par exemple. Voilà. Donc, si tu veux, on dit toujours que la musique, c'est un mélange un peu, enfin la réussite dans la musique, un mélange peut-être de talent, un mélange de timing, un mélange de connexion, de relation, et puis un petit peu de chance, tu vois. Mais je pense qu'elle se provoque aussi cette chance-là, et en fait c'est l'alignement des planètes qu'il faut rechercher. Et parfois c'est plus long que d'autres, que pour d'autres, et parfois c'est plus rapide, tu vois. Je pense il y a vraiment aucun... À ce niveau-là, il n'y a aucune règle, tu vois. Et que, par exemple, je sais pas encore si jamais ça va aboutir à quelque chose, tout ce qu'on est en train de faire, mais honnêtement, j'y crois vraiment, et alors que pourtant, c'est pas du tout le genre de musique dans lequel je pourrais croire à la base, si tu veux. Plutôt le genre de musique que je pourrais avoir tendance à dénigrer, en fait. Même si je le fais plus trop, ça, mais voilà. Et cet alignement-là, il est peut-être j'ai le sentiment qu'il est peut-être en train d'arriver aussi, tu vois. Mais si par exemple si je monte pas depuis 5 ans une petite présence en ligne, à essayer de partager un peu mes réflexions et puis mes compétences, mes idées, tout ça, bah du coup, je me fais pas contacter
par un tel. J'aurais certainement pas signé avec mon agent aussi. On fera une update plus tard quand on aura commencé à bien faire des choses, mais ça ce sera pour un prochain épisode. Mais si tu veux, voilà, si je mets pas ça en place avant, si je me perfectionne pas, et puis si j'apprends pas aussi à lâcher prise à la fois humainement vis-à-vis de moi, mes propres attentes ou ma propre autocritique, puis aussi vis-à-vis de ce que c'est que à mes yeux l'industrie de la musique, ce que c'est que d'oser monétiser ses compétences, ce que c'est que d'oser finalement se dire moi j'ai envie quoi de me professionnaliser. Ça veut pas forcément dire percer, tu vois, et de se faire reconnaître. Moi c'est pas je cours vraiment pas après ça. C'est plus la reconnaissance professionnelle entre guillemets, en ce sens que ok j'ai le niveau, tu vois, j'ai besoin de sentir ce truc là. Et du coup ce truc-là se matérialise quelque part par le fait de réussir à professionnaliser ton approche de la musique, tu vois. Et du coup, ouais, c'est ça qui ressort là de cette collaboration, c'est que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais en fait, tu sais, il faut savoir aussi accueillir et être prêt à accueillir des choses, tu vois, et pas forcément rejeter balayer les choses d'un revers de la main, tu vois, alors que honnêtement, je pense il y a encore 1 an, peut-être 2 ans, on va dire, je n'aurais jamais donné suite à Karim s'il m'avait contacté, tu vois, si t'écoutes ça, mec, voilà, big up, t'as vu, j'ai pas lâché de blaze, juste le tien, ça va. Euh, et j'aurais complètement, tu vois, dénigré le truc parce que moi, ce que j'aime, c'est la musique un peu alternative. J'aime pas ce qui est grand public ou assez peu, etc. Mais alors que moi, un de mes rêves, ce serait de créer une mélodie et d'entendre des gens qui la sifflent dans la rue, tu vois. Ça serait vraiment un de mes kiffs. Euh, c'est bête, hein, mais ça, c'est un de mes kiffs. Puis aussi placer une chanson dans un film ou dans une série. Ça, ce serait bien un bel accomplissement pour moi, tu vois. Mais ce serait pas, j'ai pas envie nécessairement de faire des zéniths ou de machin, qu'on me voit et qu'on me dise ah machin, c'est Vin, c'est tout. Non, non, ça c'est pas mon style. Par contre, ouais, faire de la musique et me donner les moyens de faire plus de musique et d'améliorer toujours ce que je fais, tu vois, c'est le, je pense que c'est la suite logique aussi de mon parcours qui a été jalonné de pas mal de bénévolat, même énormément de bénévolat. Mais bon, on s'investit dans des projets sans qu'il y ait forcément de visée commerciale, tu vois, et quand bien même là on est clairement dans un but commercial, clairement, mais à 1000%, bah c'est pas dit que ça fonctionne non plus, tu vois. Donc dans tous les cas, on est dans la passion quand même, tu vois. Et c'est vraiment chouette d'arriver à se mettre au service d'un projet dans lequel justement on est un petit peu détaché de la passion, mais dans le sens, tu sais, on met trop d'ego et trop d'émotion, voilà, dans ce qu'on fait. Pas forcément dans la musique, hein, mais dans tout ce qui gravite autour de la musique, dans le fait d'appréhender le projet de telle ou telle manière. Là, au moins, voilà, on sait que c'est des vannes très ouvertes, mais qui sont orientées dans on va dire, deux trucs assez précis. C'est pop, dance, machin, très mainstream, et truc zik un peu de club, quoi. Voilà, et du coup, c'est le cadre de référence. Après, dedans, finalement, on met un peu ce qu'on veut, mais tout en essayant de coller, si tu veux, avec finalement le cadre qui est déjà existant, donc les références musicales du moment, etc. Et c'est vraiment un très très bon exercice que cette collaboration. Ça oblige à repousser un peu les limites de sa propre créativité, quoi. Donc on verra bien ce que ça donne, mais moi ce que je t'invite à faire, si jamais tu en as l'occasion, voilà, c'est de pas forcément fermer les portes aux collaborations, même si c'est pas forcément dans le style dans lequel tu pensais être à l'aise, si tu veux. Parce que justement, il y a peut-être des choses à découvrir, il y a peut-être une espèce d'alchimie qui peut se créer aussi, et que tes compétences peuvent apporter à un projet un peu différent de ce que tu écoutes, de ce que tu aimes faire.
elles peuvent vraiment apporter quelque chose de singulier, quoi. Et la singularité, ben, en musique, c'est quand même très, très important pour un peu se détacher. Ça peut venir de petites choses, hein, mais voilà, de différentes manières d'amener des sons, de trouver des mélodies, d'écrire des textes. Il y a pas une manière, une formule magique de faire de la musique, même s'il y a des tendances, même s'il y a des courants musicaux, des styles musicaux et tout. Euh, mais je pense que c'est super important, surtout, avant tout, de se mettre au service du projet. C'est vraiment ça, moi je pense, une des clés d'une collaboration. Et tu vois, par exemple, dans le délire, c'est, ben voilà, on est plusieurs à collaborer. Et pardon, je viens de recevoir un message. On est plusieurs à collaborer, ben voilà, on divise le gâteau, quoi. Et puis on va pas se prendre plus la tête que ça. Et puis comme ça, tout le monde est gagnant aussi dans l'élan collectif, tu vois. Et ça, je trouve assez sain aussi, quoi. De couper le gâteau, et puis comme ça, bah, chacun touche quelque chose. Si potentiellement gâteau il y a, encore une fois, mais voilà, c'est un bon esprit, je trouve, et puis surtout une manière de bosser qui est quand même assez pro, assez propre, avec des bonnes réflexions. Donc pour le moment, je t'en dis pas plus dans les détails de ce qu'on fait, ou de machin, de qui fait quoi, ou avec qui je collabore et tout. C'est pas des gens connus du tout, hein, mais voilà, c'est juste des gens qui ont un peu d'expérience dans ce milieu-là, dans le milieu des radios, on va dire, grand public et tout ça. Et puis des maisons de disques, etc. Et voilà, et le but, pour moi, c'est pas de me faire signer comme projet, machin, artistique. Euh, Par contre, voilà, si je peux vendre des titres, ouais, c'est plus ça, moi. Continuer à rester un ouvrier et à faire des maquettes sur mon iPad, et à aller chercher mon fils chez sa nounou, et machin, et bidouiller, et faire mes mix à la maison et tout ça. Tout en sachant que derrière, bah, y a des gens qui prennent le relais sur des titres et puis qui font en sorte qu'il se passe des choses. Ouais, moi, ça, c'est plus ma vision idéale de mon rôle en tout cas dans ma vie musicale à l'heure actuelle. C'est comme ça que je l'imagine bien, ouais. Ça me ferait bien kiffer, tu vois. Donc on verra bien ce que ça dit, mais voilà, j'avais envie un peu de te parler de ça. Peut-être que ça va te donner quelques petites pistes à explorer. Je trouve vraiment l'idée principale de se mettre au service de la musique est vraiment essentielle, d'autant plus quand tu collabores, quoi. Et enfin, pour moi, c'est une clé, hein. La musique, c'est avant tout savoir écouter avant de savoir jouer, quoi. C'est vraiment savoir écouter la musique avant de rajouter ta patte. Et donc, parce que souvent, en fait, on rajoute des choses alors qu'il n'y a pas besoin de rajouter des choses. Et voilà, et si tu joues en groupe, il y a de grandes chances, alors peut-être plus maintenant, mais il y a de grandes chances, en tout cas au début, pour que tout le monde ait été trop bavard, tu vois. Et au bout d'un moment, t'apprends à laisser la place, t'apprends à écouter, t'apprends à ne plus jouer 50 notes, mais à jouer la bonne note, tu vois. Et c'est assez essentiel, je trouve. Et voilà, et je trouve que voilà, dans cette collaboration, pour le moment, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance aussi. Et puis voilà, on est tous des darons, on a tous envie que ça avance, et puis on a tous notre expérience et notre richesse à apporter. Du coup, voilà, c'était un peu pour faire le point sur cette collaboration à laquelle je me serais jamais imaginé me lancer dans un projet pareil. Et comme quoi, tu vois, il faut savoir aussi accueillir les choses avec bienveillance, et puis surtout, tu vois, être prêt à accueillir des choses différentes. Mais être prêt, bah, ça peut prendre plusieurs années, parfois même plusieurs décennies, pour finalement qu'il se passe des choses, et puis qu'il y ait des choses qui se débloquent, parce que bah, le parcours artistique, c'est toute la vie, tu vois. Et je sais très bien que moi, j'ai pas fini d'en faire de la musique, et peut-être que ce projet-là aboutira pas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je sais qu'il va m'enrichir déjà humainement, et puis de l'expérience aussi dont je profite d'être dans ce petit crew là de musiciens. Voilà. Donc je te ferai une update, on verra si on place des titres, s'il se passe des choses. Mais moi, je croise les doigts, je touche du bois, et,
Et je t'invite, toi, à rechercher comme ça dans tes collaborations un fonctionnement aussi qui fonctionne, quoi. Et je dis pas nécessairement que ce sera facile, mais il faut trouver, quoi. Et il faut surtout, surtout se mettre d'accord sur ce qu'on veut pour la musique. Et pour ça que je disais remettre la musique au centre. Et donc que chacun se mette avec ses compétences, ses atouts et ses faiblesses au service de la musique et du projet. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo, cet audio plutôt, t'as été utile ou t'as fait du bien même, j'en sais rien, bon, c'est pas. N'hésite pas à laisser le pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Si t'écoutes ça sur iTunes, tout ça, tu peux aussi laisser 5 étoiles, histoire de faire monter le podcast. Alors bon, au début, je m'appelais Fou de MAO sur le podcast. Je sais pas si je vais garder ce nom. Voilà, on verra. Affaire à suivre. Tu vois, dans tous les cas, tout est work in progress de toute façon. Allez, va, je te laisse, fais plein de musique. Ciao.